Mais le problème, le gros problème est celui de ton âme et c'est un problème éternel. Si tu demeures tel, tu resteras éternellement loin de Dieu. Et c'est à cela que je demande à Dieu d'éteindre notre conscience. Lorsque Dieu ouvre les yeux de quelqu'un sur son réel état devant lui, ce dernier agit comme ce chef, comme cette femme. Regardez la nation juive. Tous étaient dans un état de mort spirituelle. Mais au milieu de cette nation, le Seigneur a touché 2 âmes. Et ceux-là, ils ne se donnaient pas du repos jusqu'à ce qu'ils trouvent des solutions en ce Messie, l'envoyé de l'Éternel. Parce qu'il est l'Éternel, celui qui guérit. Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est au milieu de son peuple. Dieu lui a donné des yeux pour voir en lui ce Messie. Et ma prière à Dieu ce matin est que cette même grâce daigne œuvrer au milieu de nous afin que Dieu accorde à chacun de nous qui sommes peut-être encore dans les ténèbres du péché, que Dieu nous illumine afin que nous puissions réaliser notre état de péché afin de demander miséricorde. Jésus-Christ est venu pour ça. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et si ce sont tes péchés qui te font courir pour te faire jeter entre ses bras, tu es en sécurité. Tu es venu au lieu sûr. Cette retraite, le but que nous visons en organisant cette retraite est que Dieu daigne toucher les cœurs, ouvrir les cœurs à la connaissance de son Fils Jésus-Christ. Si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous devez venir à Jésus comme ces gens-là. Comment ces gens sont-ils venus à Jésus? Ils sont venus à Jésus comme Jairus est venu à Jésus comme à son Seigneur. Comme celui qui a tout pouvoir sur lui. Celui à qui il doit soumission et obéissance. Celui pour qui il doit désormais vivre.
Parce que nous disons que Jairus se prosterna, un chef des Juifs, un chef se prosterna. Ce n'est pas un catimini, mais il y a toute une foule. C'est un chef. Mais l'acte que nous sommes en train de voir ici est un acte de renoncement de son statut au milieu de cette nation. Il vint à Jésus et se prosterna devant lui en disant, c'est toi le Seigneur, tu as pouvoir de vie et de mort sur moi. Et c'est comme ça que le pécheur doit venir à Christ. Il doit venir à Christ comme à son Seigneur, celui qui a tout pouvoir sur lui. Jairus sọ eva Yesu gbọ́ mo sì gbẹ̀bọ̀ àkótọ́ ìjọmẹ́tì ló ń fẹ́ wá rẹ̀ sí mi pọ́nú ọmọ ẹ̀dọ̀ lẹ́ẹ̀dà tẹ̀lé èyí pọ́nmọ́ Jairus sọ mọ́ ìjà gàngán yẹ̀ ìdílé dùn ọmọ ṣe ìjà bá Yesu gbọ́ pé mọ́ ìfà ìkọ́lé kọ̀ọ̀gá mi àlọ́ ọmọ ẹ̀kẹ́ yóò pẹ́ ọ̀ àwọ̀ àmẹ́yà gbèsè òkèǹkèrè lọ yẹ̀ sí ìjà gàngán lè dùn ọmọ yẹ̀ jẹ́ kójú dóńdòrò Yesu lọ ẹ̀dàdà tẹ̀mọ́ Yesu Kristo ní ẹ̀kọ́jọ́ sí àjẹ́ òkèǹkèrè. Oui, le pécheur qui vient à Christ renonce à lui-même, se détourne de lui-même et il se voit comme un vil homme devant Dieu et devant les hommes. Nous voulons attendre Jésus Christ au palais et venons nous souhaiter qu'il nous et connaît des timons, les nigards, les ninos, la voiture, les Jésus Christ, qui est des faux couillons. Il se voit comme quelqu'un qui n'a aucun mérite devant Dieu. Et cela représente l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme qui s'est rachetée. Il reconnaît en Jésus comme étant le Messie promis, le Messie envoyé, celui-là qui est venu dans le but de sauver son peuple du péché. Alors, j'ai tantôt dit que le pécheur à qui Dieu a touché le cœur vient à Jésus comme à son Seigneur. Il vient, il se prosterne, il se voit comme quelqu'un qui n'a aucun mérite, que Dieu ne lui doit rien. Si la seule chose qu'il peut réclamer de Dieu, que Dieu doit faire au pécheur, c'est de le laisser et c'est de le condamner. N'est-ce pas? Alors, Jairus s'en va et Yesu gbọ́dọ̀ yìí ní èmi dáadáa sẹ́yìn lọ mi ẹmọ sá ẹgbẹ́ ní sọ èdè kí n gbọ́ ìdásẹ̀ mọ́ Yesu Kristo rẹ̀ kẹ́pá ní àkójọ kó mélòó sẹ́dọ̀ èyí ipò ẹ̀dẹ́ tu ndé kókó ìfẹ́ èdò èyí àlọ́sà wà á jẹ́ hánà dandan yàn lókè ní ìfẹ́ Yesu àdúgbò àgbẹ̀tẹ̀ yìí kọ́ mọ́ àtòkòkò ojú ní aṣọ àtòkòmọ́ àbọ̀dọ̀ òun mi wà níbọ̀ ìdènà kù. Et j'ai dit que cette manière de venir à Jésus est l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Èyí ń gbé lómi sàwálẹ̀ alọ́pàá tí Jairus sọ̀rọ̀ Yesu gbọ́ ẹ dáfẹ̀ yìí ní ẹ̀dá dáfẹ̀ amẹ́lúwẹ́ mọ̀wútọ̀ tí ìwà lè ti mẹ̀lì sọ amẹ́lí Yesu ọ̀ní sọ dáfẹ̀ yìí. Le péché en qui l'Esprit de Dieu a commencé une œuvre de grâce se prend lui-même en dégoût. Il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Et lui-même réalise en lui-même qu'il n'est rien devant Dieu et devant les hommes. Et la seule chose qui préoccupe son cœur, Seigneur, délivre-moi de cet état. Je veux la délivrance qui vient de ta main. Nous voulons attendre améliorer mon toto à Walémé. Et pour les qui montent ça, il est mêlé les maons couvrimés. Quoi de nous de la bête, on couvrimé. Il est pas dans le monde. Avec une qui a fait la gloire. Et comment Jésus le boy, il a été, il a gagné les fichiers. Le pécheur qui vient à Christ implore sa miséricorde et exerce sa foi en lui. Nous voulons attendre qui va Jésus boler. Et puis on a même bébé chikona même mauto. Il est bien non quel est son nom et dit to forcer to so darodoji. Et nous voyons ici dans notre récit la foi de Jairus qui sait que si Jésus touche sa fille morte, elle vivra. Mi pode le hanu le Jairus maintenant et gâti me yé nous monta. Et to ko fi to so da Yesu di no no Yesu ta lo e di ku e di ku lo le ya gba mi.
Parce qu'il est venu à Christ dans une confiance totale en lui, dans sa capacité de donner la vie, parce qu'il est la résurrection et la vie. L'Esprit de Dieu a enseigné quelque chose à Jairus et il est venu tout en se confiant sur la personne de celui vers qui il est venu. Jairus eva Yesu gbɔ yi enyanya mota metsete keɖom sɛnti ate ya fɔ evietiku dikɔ ayi gbɔgbɔ akpɔ awɛ ma yɔ enyamɔ nahu le yitɔtɔ yagbɔ va gbe ŋuti amenume mɔ wutɔ eye dɔ wakɔle Jairus le ete do dzesi agbeta lɔkpa nɔtɔ ti Yesu Kristo ni. Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Il n'a pas dit, il se pourrait qu'elle revienne à la vie. Et elle vivra. Il n'y a pas de doute en la matière. Et c'est de la même manière, cher ami, que vous devez venir à Jésus-Christ. Et aussi de l'autre côté, nous voyons la foi de cette femme assurée de sa guérison. Si elle touche son vêtement, elle a réalisé en elle-même, si seulement elle pouvait toucher son vêtement, qu'elle sera guérie. Verset 21, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie, je serai guérie. Elle a une assurance que cet homme-là, si elle pouvait seulement toucher son vêtement, mais ce qu'elle désirait, s'accomplirait. Alors, chers amis, venez à Jésus avec votre péché. Venez à lui avec vos défaillances. Venez à lui avec confiance. Exposez-lui tout ce qui est dans votre cœur et il ne vous repoussera pas, car lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est lui-même qui a dit, et Dieu ne renonce pas à lui-même. Le Seigneur a dit dans Jean 6,37 qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Celui qui vous appelle est fidèle. Et il ne fera jamais le contraire de ce que sa bouche a déclaré. Ne regardez plus à vos péchés, mais regardez à celui-là qui s'est donné lui-même à la croix à Golgotha. Et c'est pour le péché qu'il a donné sa vie. Et il est capable de délivrer et de pardonner tout homme et toute femme qui vient à lui dans la repentance et dans la foi. Si Dieu a commencé par te révéler ton état de mort, ton état de péché, n'ayez plus peur, mes chers amis, mais courez, venez à Christ,
Lui, il est venu et c'est à cause du péché du péché de son peuple qu'il est venu. Non, mawu tsɔtɔ do amindebe tɔmɛ va tɔ dada sɛ nuvɔ mi o tɔnɔ mi lefɛ le do lefɛ wa bɛ tɛ do de sika ŋgbɛ so mi lɔ do ayibɔ to mi yibɔ lɔ de axɔnɔ mi. Oui, ce Dieu qui pardonne a toujours appelé son peuple à la repentance et à la foi. Mawu nɔtɔ ti sɔ do fɔsɔ ke na me de eyɔ no dukɔ etɔ tɛ gbɛ mɔ. Il a toujours appelé le pécheur à venir à lui. Dans Ésaïe 1:18, il va dire, venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dans Ésaïe 55, à partir du verset 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, celui qui appelle le pécheur, ce n'est pas le prédicateur. Celui qui peut pardonner le péché, ce n'est pas le prédicateur. Mon rôle devant vous se limite à déclarer fidèlement la pensée du Seigneur. Et il revient à Dieu de faire revivre le mort. Et il le fait parce qu'il a promis de le faire. Alors, venez librement à Jésus. Tirez exemple de ce chef. Il n'a pas peur de lui parler de la mort de sa fille. Jairus n'a pas dit, bon vraiment elle est déjà morte, pourquoi encore importuner? C'est peut-être dans les passages parallèles, des serviteurs du bon docteur s'importuner le maître, la fille est déjà morte. Mais pour Jairus, il est confiant. Si Jésus pouvait venir toucher la fille, elle revivra. Cette confiance, c'est dans cette confiance que vous devez venir. Ne regardez pas à vos péchés, mais regardez à celui qui vous appelle. Il est capable de délivrer. Il m'a délivré moi, et il a délivré plus d'un parmi nous, et il le fera encore ce matin, parce qu'il a promis de le faire, et il le fera vaille que vaille. Venez comme cette femme qui n'a pas honte de toucher le bord de son vêtement. Et pour terminer, ce passage nous montre aussi l'amour infatigable de notre Seigneur.
Exacte. Lolo. Mabama lolo tu n'as pas mais à Oui, celui qui vous appelle ce matin est toujours prêt à répondre aux besoins qu'il rencontre. Il est toujours prêt. Il a du temps pour le pécheur qui fait appel à lui. Parce que c'est l'œuvre de sa grâce. Mais si il y a comme une communicateur, il est sur carré pour oui, mais Gaïda va à mon ticoni, alors la rodo, alors Bobo, alors l'imotion, il est sur garder pour oui, mais il y a des gens qui ont dit parce que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Et voilà que le Père lui a confié une multitude de pécheurs. Et c'est pour eux qu'il est venu, il est descendu, il est au milieu d'eux et il est en train de déployer sa grâce et sa puissance envers eux. Et ceux-là que l'Esprit a touchés, ils courent et ils viennent à lui et Christ les délivre. Il le fera encore ce matin. Que sa grâce t'aide te toucher et te faire lever pour venir à lui. Eti data mo Yesu oda gbe mi ere lo ito nu mota edro tinche diawa re ipo mota ito ipo ele wa jiji ye da ito dalo jiji ni po mo dalo so nu bo ato sugbo so dolo meni mo ele kwa pe nu bo ato no to keke itaro ri po mo e bambolo dagbo maya o oui wala ke mota meji ko to ibi meji gbongo ko da se nu bo itoro de. Oui, le Seigneur Jésus a du temps pour les pécheurs. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte vraiment que Jésus, le Seigneur, le Sauveur que Dieu a donné à son peuple, a vraiment du temps pour le pécheur. Regardez le cas de Bartimée. Bartimée qui était assis au bord du chemin. Jésus passait. Le monsieur criait, la foule le reprenait, il criait encore plus fort, mais Jésus s'arrêta pour lui dire, appelez-le. Il a du temps pour le pécheur. Il a du temps pour toi ce matin. Ìtàpàdódó David di kọ̀nà yàgò tó mẹ́lẹ́bọ̀ àti jápàdódí tìbúrí kan Yéṣu lè sa ẹnà tè ìmọ̀ ya òun eré ẹ̀fẹ́ rẹ̀ gàmẹ̀lẹ̀ sí àkọ́ni gàmẹ̀lẹ̀ dìde àdéhùn lọ́mọ ìgbọ̀ ẹ̀yìn bọ̀. Oui, le Seigneur Jésus a des paroles de grâce pour le pécheur qui se confie en lui. Àpòtọ́ Yéṣu Kristo rẹ̀ élo ntìbàbà nùkúó yà kóró nùbọ̀ àtọ̀jì sọ̀dẹ̀ kí sọ̀ dọ́ àlọ́mẹ́ni. Oui, il a dit à cette femme de notre tête, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Prends courage. Et il te dit la même chose. Ne regarde pas à ce que les gens disent de toi au sujet de ton péché. Si c'est vraiment ton péché, Dieu t'a révélé ton péché et tu vois en toi-même que vraiment Dieu doit me condamner. Bouche tes oreilles sur tout ce que les hommes vont dire. Aucun homme ne pourra te délivrer. Mais écoute la voix de l'Esprit qui te dit, va à Christ. Et si vraiment il te touche, il va te transformer. S'il touche un pécheur, il le transforme. Il le transforme. Yesu de teni komo no eyi gboro koro mu fun to re eyi ataga wa ato awa lewe wa le di amale ni amo nti ba fa lu egbe ki adum se la me yi le te pe di ko ke ti aso ya soko mi. Oui, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Parce que la foi qui guérit ici, c'est l'objet de la foi. Cette femme et Jairus, ils ont tous placé leur confiance en qui? En Christ. Oui, c'est lui. C'est l'objet de la foi qui guérit. Et cette foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui communique cette foi et a donné à ces deux personnages de voir en Jésus-Christ l'unique rédempteur de son peuple. Jairus tó ní ọlọ́rẹ̀ ọ̀sẹ̀ ó tọ́lẹ̀ Jésù lọ jí ẹ̀kọ́mọ́ òpọ́lẹ̀ Jésù lọ mẹ́mọ́ sà ìrèké sánú ní ọ̀nà mẹ́tọ́ tí a ti yá àwọn yóò gán yìí kọ̀sẹ̀ lọ iná ní ọlọ́dún ẹ̀rọ rékẹ́jì wọ́n fi va bọ́ọ̀lì tàbí sùn lọ́tọ́ mẹ́rọ akọ̀lọ́mì. Si vous venez ce matin à Jésus-Christ, vous recevez les mêmes paroles. Si vous venez à lui de la même manière, comme Jairus, comme la femme.
qui souffrait de perte de sang. Non, il va Jésus Christ au bois, il dit c'est un et Befafa, il fait d'où la mena menu couché pour le mettre un il a eu à courir à son commis, si Béraï et Ror, Jésus Kolo, il y a un certain. Et pour terminer en bref, l'homme laissé dans son état de mort ne connaît pas Jésus-Christ qui il est et sont prêts à se moquer de lui. Le Seigneur est venu, il dit, pour lui dit, la fille, elle n'est pas morte, elle dort. Donc lui, le Messie est venu, c'est pour réveiller la nation juive, n'est-ce pas? Et c'est pour lui donner la vie. Mais les autres, ils ne peuvent pas comprendre le langage du Seigneur. Seuls ceux à qui le Seigneur fait cette œuvre de grâce puisqu'on peut comprendre son langage. Et aucun incrédule ne verra cette œuvre de grâce. Le Seigneur va ordonner à ce qu'on les renvoie tous. Et ensuite, maintenant, il va faire lever cette jeune fille que Dieu daigne nous tenir par la main ce matin et nous faire lever de notre état de péché et nous conduire à lui-même. Amen. Et tout gbɛtɔ alo maka do dzi de ƒoƒui kake ya kpɔ gomele amewuɖe ma wotɔ no wotsi esuva yi nyɔtso do olo nunɔlɔwɔ ye mo le nya yo nya o koko yi ele alɔ nɔ ebe nyɔnua ye so dzete le dro ma wo le yi ketɔ no ale alɔ nɔ mi tɔ mia so dzete na don se mi akɔ mi Yesu gbɔ. Seigneur, révèle-nous notre réalité devant toi et pousse-nous à venir à ton Fils comme à notre Seigneur. Et prends-nous par la main et délivre-nous du péché. Amen. Amen. Akoto le do yi keto no na dase Yesu Kristo no mi. Amo yi de la mi to ko ko na mi to ke no ale alo no mi ya po no dai akoto wo. Amen.